Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors je suis ravie et super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Story Time. Alors j'aime trop filmer les Story Time, mais je ne sais pas si vous aimez les Story Time parce que je sais pas, j'arrive pas à vous comprendre, j'arrive pas à comprendre ce que vous aimez. Sur ma chaîne, il y a des story time et il y en a que vous aimez bien et d'autres que vous calculez pas du tout. Donc j'ai du mal à comprendre en fait ce que vous aimez. Je sais pas s'il y a des histoires qui ne vous intéressent pas, mais dites-moi dans les commentaires si vous aimez que je continue à faire des story time ou pas, quoi. J'aimerais savoir pour savoir quoi vous postez comme contenu. Bref. En tout cas, aujourd'hui, on va continuer à me faire plaisir parce que moi j'aime les story time et je vais vous filmer et je vais vous raconter l'histoire de comment Lydie, mademoiselle Lydie que vous connaissez là, moi, j'ai parlé avec un esprit malin. Mais quand je dis que j'ai... Je vous laisse avec la story time. Mais avant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, à cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste à votre droite. N'hésitez pas à vous abonner, moi ça me fait plaisir et ça me permet de savoir que ce que je fais vous plaît, ça me motive à continuer. Donc n'hésitez pas à le faire, à me laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît et un petit commentaire. On se retrouve juste après le générique. Alors, si vous êtes africain, ok, vous savez qu'en Afrique, là, les trucs de sorcellerie, là, les mauvais esprits, les trucs comme ça me plaît pas. Moi, franchement, je sais pas si je crois en ces choses-là. Je sais pas si je crois aux mauvais esprits, à la sorcellerie, tout ça. Mais je sais que, en fait, je suis partagée. Je sais pas s'y croire, ne pas y croire, mais je sais que c'est bien possible que ça existe. Parce qu'il y a de ces histoires, et il y a de ces choses que moi-même j'ai vécues de mes propres yeux. Calculez pas mes ongles, hein. Cette main elle est faite, cette main elle n'est pas faite parce qu'elle me saoulait. J'ai tout coupé, ça m'a saoulée. Mais bon, bref. Il y a de ces trucs que j'ai vécu moi-même de mes propres yeux que je ne peux pas dire que ça n'existe pas, que c'est pas vrai, que c'est de la comédie parce que j'ai vu. Mais en même temps, je me dis, mais comment est-ce possible? Bref. Alors, cette histoire date de... Il y a à peu près 7... Non, 7 ans, c'est peu. Il y a à peu près 8-9 ans. Oui, 9 ans. J'étais au lycée. Je ne vais pas dire la classe dans laquelle j'étais parce que j'ai pas envie qu'on identifie la personne parce qu'il y a des anciens camarades à moi qui regardent mes vidéos. Donc, j'ai pas envie de citer de nom, de faire... bref. Alors, j'étais au lycée en tout cas. Et j'étais nouvelle dans ce lycée-là, je venais juste d'arriver dans ce lycée, j'avais pas beaucoup d'amis, je connaissais à peine les gens et tout. Et en fait, il y avait une fille dans la classe qu'on va appeler Luna. Luna, j'aime bien Luna. Je l'aime bien la fille, donc voilà. J'aime bien le prénom aussi, ça s'appelle Luna, comme la lune et tout. Donc Luna, c'est cette fille-là de ma classe qui est super sympa, super gentille avec tout le monde et tout. Moi, franchement, j'ai aucun problème avec elle. Moi, je l'appréciais bien, j'aimais bien son mood. C'est le genre de fille super agréable, super... voilà, qui est tout le temps de bonne humeur et tout. C'est une fille vraiment trop jolie, elle a de belles formes et tout et tout. Souvent, Luna, elle a des problèmes de santé comme ça et elle ne vient pas en cours. Donc, elle tombe souvent malade. Moi, je ne savais pas, enfin, je ne sais pas ce qu'elle a, mais je sais qu'elle tombe souvent malade et qu'elle elle ne se présente pas à l'école. Ok.
Donc, ce jour-là, par contre, ou bien des jours où elle commence à se sentir mal en classe et elle rentre. Ce jour-là, par contre, elle a commencé à se sentir mal. Mais c'était particulier, c'était pas comme si elle avait des douleurs, mais elle était mal dans le sens où elle commençait à voilà, se sentir bizarre, elle faisait des trucs du genre, je sais pas, vous savez quand on dit, comme dans les films nigérians, moi j'ai fait étudier au Bénin, j'ai grandi au Bénin, donc voilà, je n'ai pas besoin de vous préciser que cette histoire se passe au Bénin. Donc, vous savez que quand vous êtes possédé, dans les films, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous faites des trucs comme ça et tout. C'était exactement la même chose, mais vraiment exactement la même chose. Luna, elle se sentait mal, elle a commencé à faire des trucs comme ça, à faire des trucs, des yeux et tout, et tout, et tout. Et moi j'étais en mode... Il faut savoir que moi, je suis une grosse, mais une grosse purée. On dit que la peur, là, me voici ici. J'ai la bouche et tout, mais franchement, pour les trucs comme ça, non, c'est pas... Non, moi, je suis pas dans ça. Bref, elle commence à faire des trucs et tout. On était en cours d'SVT, c'était une femme. Et la prof, elle a commencé à la regarder du genre, qu'est-ce qu'elle fait celle-là et tout. Elle fait, là quoi? Les camarades commencent à dire, bah elle n'a rien, elle se sent mal et tout. La prof, elle se sent mal, mais c'est bizarre, elle a l'air d'avoir un problème spirituel. Et elle dit, la fille, elle commence à vraiment de plus en plus s'agiter et tout, Luna. Elle commence de plus en plus à s'agiter, à s'agiter, à s'agiter. La prof, elle dit non. Non, 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 c'est pas normal ça. Non, 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 non. Non, 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 c'est pas normal. Sortez là des bancs et tout. Il faut qu'on prie. J'ai dit quoi? Prier. Prier. Prier pourquoi? La prof elle dit que, commence à dire que non, qu'elle est sûre qu'elle est possédée par un esprit, que comment elle est en train de se comporter là, il faut qu'on prie. Parce que en fait les autres camarades voulaient la ramener à la maison. Sauf qu'il n'y avait pas de moyen de la ramener à la maison. Elle s'agitait trop ce jour-là. En fait, ce jour-là, plus que les autres jours, elle était vraiment très très agitée. Et c'est quelqu'un qui est en forme. Donc voilà, c'est compliqué ça aurait été vraiment compliqué de la ramener jusqu'à chez elle à pied ou je sais pas quoi, ou même de la faire descendre les escaliers. Nous, notre classe, elle était vraiment au 4e étage de l'immeuble, de l'école. Donc franchement, est impossible de la faire descendre les escaliers comme ça dans son état. Donc, bah, on l'a fait asseoir sur les bancs là. On la sort des bancs, on l'a fait asseoir vraiment à l'extérieur et tout. Là, ils ont commencé à prier tous dans la classe. Moi, j'étais au milieu comme ça, je regardais. Les gens priaient. C'est pas que je ne suis pas croyante, hein. Au contraire. À l'époque, j'allais encore à l'église tout le temps et tout. Aujourd'hui, je ne vais plus à l'église, mais voilà. Mais moi, j'étais tellement choquée par ce qui se passait, par les événements, que j'avais même pas la force de dire que je prie. En plus, moi, je suis catholique et j'ai pas été habituée à des prières aussi violentes, aussi des prières qui ressemblent à de l'exorcisme. J'ai pas été habituée. Moi, mes prières, c'est bonjour petit Jésus. Non, non. En plus, à mon âge, là, moi, c'était petit Jésus, je veux telle chose, je veux 5000 francs, je veux 2000 francs pour m'acheter une nouvelle robe. Est-ce que tu peux donner la sauter à mes parents, à mon petit frère? Moi, mes prières, c'était des trucs comme ça. C'était pas des trucs de au nom de Jésus de Nazareth, je te défie. C'était des trucs comme ça qui se passaient dans la classe. Moi, j'étais choquée. La prof, elle était déterminée. Elle était, mais, wesh, la prof, elle était déterminée. Elle faisait les prières, mais à sang chaud, genre. Moi, j'étais comme un truc qu'on avait déposé au milieu de la scène, enfin, au milieu de tout le monde.
subitement, qu'est-ce qui se passe? Notre camarade, elle commençait à s'agiter de plus en plus, vraiment de plus en plus, au point où elle tombe. Elle s'agitait, à un moment donné, elle s'évanouit carrément. Elle s'évanouit. Elle s'évanouit, elle ne réagit plus, mais on voit bien qu'elle respire. Elle ne réagit plus, elle reste là, évanouie. Personne ne l'approche, personne ne la touche, et moi encore moins, moi. Moi, je tremblais quelque part. Après 30 secondes de calme et tout, elle commence à parler. Mais écoutez, écoutez-moi très bien. Elle commence à parler, les yeux fermés. Elle parle. Mais elle parle. Ça se voyait que c'était pas elle qui parlait. Ça se voyait que c'était quelqu'un à l'intérieur d'elle qui parlait. C'est-à-dire que quand elle parlait d'elle, mais en mode à la troisième personne. C'est-à-dire que elle disait de Luna. En fait, c'était comme une autre personne qui était dans son corps, qui parlait de Luna et de sa famille. Je dis que c'est bon. C'est bon. Là où on est arrivé, là, le problème, il est grave. Moi, je veux rentrer chez moi. C'est bon. Je veux aller à la maison. Je ne suis pas venue à l'école pour guérir les mauvais esprits ou bien pour chasser les mauvais esprits. Je veux rentrer chez moi. Je tremblais. Quand je vous dis que je tremblais. Et quand elle a commencé à parler, comme par hasard, elle parle dans quelle langue? Elle parle dans la langue de ma mère. Elle parle en mina ou en aimé, ce que vous voulez. Elle parle dans la langue de ma mère. Et c'était qui la togolaise de la classe? C'était moi. Comme par hasard. Fallait que ce soit moi qui comprenne ce qu'elle est en train de dire. Elle commence à parler donc. La prof dit que qui comprend ce qu'elle est en train de dire? Qui comprend ce qu'elle est en train de dire? Et tout le monde me regarde. On dit que c'est elle la togolaise. Et on dit que c'est elle la togolaise. Lady, elle comprend, c'est sa langue. On me dit, traduis-moi ça. Je vous jure, genre là je vous raconte, mais je sais pas si vous allez pouvoir voir. J'ai la chair de poule. Ça se voit peut-être pas à la caméra, mais là, je m'en souviens comme si c'était hier, les gars. Comme si c'était hier. Elle me dit que de traduire. Je commence à trembler. J'étais comme ça. Je tremble. On me dit, traduis ce qu'elle dit. Je me mets à pleurer. Je commence à couler des larmes. Je pleure. Elle m'a dit, parce que en fait, ce qu'elle disait, c'était tellement grave. Elle disait aujourd'hui que voilà, je ne suis plus vraiment confrontée à la situation avec plus de calme et de recul. Je me rappelle à peu près de ce qu'elle disait. Elle disait en gros qu'elle faisait comprendre qu'elle était un esprit qui avait possédé son corps. Je ne sais pas quel esprit. Elle disait qu'elle avait possédé son corps pour faire du mal à sa famille, en fait, qu'elle en veut à son père, elle en veut à sa mère, elle en veut à tout le monde, aux membres de sa famille, et qu'elle avait possédé son corps pour les torturer, les terroriser, leur faire du mal, qu'elle ne va pas s'arrêter avant que les gens ne décèdent. Elle dit qu'il y aura des décès. Et que même celle-ci, même Luna, elle risque de mourir et tout, qu'elle n'a aucune pitié pour personne, qu'elle va les détruire. Pour vous dire que je ne pouvais pas traduire ça. Je pouvais pas répéter tout ce qu'elle disait. En plus, j'avais peur que l'esprit sorte, se dise que voilà, elle comprend ma langue, c'est ma compatriote, je la possède maintenant. Oh, comment moi je fais pour traduire des trucs comme ça? Je ne pouvais pas. J'étais terrifiée, j'étais pétrifiée, je tremblais, je pleurais. J'étais tellement apeurée que on a dû me sortir de la classe parce que je commençais même à faire une crise aussi. C'était horrible, c'était vraiment horrible.
on m'a sorti de la classe parce que moi, j'ai jamais été confrontée à des trucs comme ça. Moi, je suis comme bébé. J'avais quoi? J'avais, je sais pas, moi, j'avais 12 ans, je sais pas trop. Non, j'avais 14, 15 ans, je sais pas quoi. Non, oui, j'avais 14 ans, j'étais un bébé. Moi, je voulais pas tout ça. Je voulais juste aller à l'école. Je voulais pas tout ça. Et on m'a sorti de la classe. Et je suis sortie, j'ai pleuré, pleuré, pleuré. On m'a dit c'est bon, c'est fini et tout. Ils vont rien te faire, il va rien te faire, cet esprit-là, t'inquiète pas, elle va guérir, il n'y aura rien, t'inquiète et tout. Je sais pas comment ils ont fait, je pense qu'ils ont compris peut-être à moitié à peu près. Moi, j'ai pu rien traduire du tout. Et je voulais juste rentrer à la maison. Heureusement qu'après, il a sonné midi, mes parents sont venus me chercher et je suis rentrée à la maison. Entre-temps, Luna, elle s'est reprise et on l'a ramenée à la maison. Le soir, elle n'est pas venue en cours, mais après, quelques jours plus tard, je pense le lendemain ou 2-3 jours plus tard, elle est revenue en cours, elle allait bien. Mais voilà, on n'en a plus jamais reparlé. En tout cas, moi, je n'ai plus jamais reparlé de ça avec personne dans la classe. Je ne sais pas comment ça s'est terminé. Je ne sais pas aujourd'hui comment elle va, ce qu'elle fait. Je ne sais rien de tout ça. Parce que voilà, on n'est pas copines, on était juste camarades. L'année d'après, elle n'a pas fait la même école, donc je ne l'ai pas revue. Voilà, et puis c'est tout. C'était ma petite expérience le jour où j'ai vu un mauvais esprit parler, où je comprenais ce qu'il disait. Si vous avez déjà été témoin de ce genre de choses, racontez-moi dans les commentaires si vous avez déjà été témoin. C'est trop les trucs des films nigérians et tout, des films de Nollywood là. C'est trop les trucs de Nollywood, mais c'est grave réel, je vous jure, j'ai vu ça, mais c'était horrible, horrible. J'espère que je vais pas faire de cauchemar cette nuit, il est 1h, je suis en train de filmer une vidéo comme ça, mais je suis folle ou quoi? Bref, j'espère que je vais pas faire de cauchemar. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est la fin. Et je vais passer à la section dédicace. Alors, ma dédicace d'aujourd'hui va à Layana Dufour. Layana Dufour, merci de commenter mes vidéos, merci pour la force, merci pour tout, ça fait vraiment plaisir. Je te fais des gros bisous, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta famille se porte bien et que tout va bien pour toi. Je te souhaite plein de belles choses et merci pour tout. Donc, si tu as envie que je te fasse une petite dédicace dans ma prochaine vidéo, à la fin de ma prochaine vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire gentil, ou bien même si c'est une critique constructive, je pourrais sans problème te faire une petite dédicace. Surtout les critiques constructives, c'est vraiment très utile pour moi, pour m'améliorer. Donc avec plaisir, si vous avez des suggestions pour moi, si vous avez des petites critiques qui pourraient me faire avancer, avec plaisir je les reçois et je vous ferai pourquoi pas des petites dédicaces. Donc n'hésitez pas. Moi je vous laisse pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et bye, ciao.